Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de trade recap ou de weekly outlook. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence qu'il y a entre le billet et la narrative en trading. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de traders, particulièrement les nouveaux, ils ont du mal à faire cette différence entre le billet et la narrative. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça et nous allons commencer maintenant. Alors, c'est quoi la différence entre le billet et la narrative? Ok, il faudra juste savoir que, tout simplement, que le billet, en fait, le billet, c'est la tendance générale du marché. Ok, elle peut être baissière ou haussière. Ok, et, et la narrative, ce sont des piggy arrêts. Ok, qu'on peut appeler des order blocks, des breaker blocks, des FVG ou GAB, ou encore des rejection blocks. C'est ça pour nous. Voici la différence qu'il y a entre le billet et la narrative. Donc, sur le billet, nous pouvons avoir un graphique comme ça, dans une tendance haussière. Ok, on ne fait que faire des plus hauts. Ça, c'est le billet. Ok, ça, c'est le billet. Tendance baissière, même chose. On est baissier. Oui, c'est un peu ça le billet. C'est une espèce de tendance générale du marché. Ok. Maintenant, maintenant la narrative, en fait, la narrative, c'est un truc comme ça. Vous voyez, d'une tendance haussière. Une tendance haussière, donc on pourra faire ça. Break, break, ne break pas. Ok, on pourra avoir un truc comme ça sur, sur la narrative. Ok, on pourra avoir un truc comme ça. Là, je suis en daily, ok? Là, je suis en daily. Daily 1. Je suis en daily. Donc, voilà un exemple de narrative, ok? En daily. Là, on peut avoir un order block ou, euh, ou une FVG, ok, pour, pour pouvoir faire en sorte que le pot puisse changer de, de tendance, ok. Même chose ici, normalement, vous avez remarqué qu'une somme en daily et notre tendance, notre billet, il est haussier, ok. Vous avez vu comment le prix n'a pas pu break ce high là, qu'il a échoué. Donc là, ce qui veut dire, par exemple, si là on était lundi il coule, mardi il revient, vous voyez, sur sur cette narrative là, qui peut être une FVG ou order block, peu importe, au GAB, et là, ça coule encore. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça, en fait, la narrative en trading. C'est ça avec la narrative. Et après, le prix revient encore à son origine. Simplement, là aussi, il y a une narrative aussi qui est là, qui soutient sur le prix. Ok. Donc, c'est ça la narrative, en fait, en trading. Je vais vous montrer pour, euh, pour la tendance baissière. Ok. Ok. Pour une tendance baissière, nous pouvons avoir ce modèle-là. Ok. Une tendance baissière. Break. Il échoue. Ok. Et un break ainsi. Ok. Tendance baissière.
Ok, donc la tendance baissière c'est ainsi. Donc voilà, nous sommes une tendance baissière. Le prix a manqué de faire un plus haut ici, un plus bas, pardon. Donc ici, nous pouvons avoir notre narratif baissière ici, pour notre narratif baissière ici, ou encore ici. Ok, pour prendre un setup en vente. Après, le prix revient à l'origine. Ici aussi, nous pouvons aussi avoir une narrative aussi haussière, parce qu'on n'oublie pas que la tendance générale, elle est, elle est baissière, ok? Donc, ça peut être comme ça. Ok. Donc, pour ce qui est de la narrative, c'est quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, nous allons voir comment se servir de ça dans son trading. Donc, la narrative, ok. Nous allons mettre l'accent sur la narrative. Donc, repérer une autre, vous pouvez repérer la narrative dans une autre. Non, pas vous pouvez, mais vous devez, hein, la repérer dans cette autre unité de temps. C'est très, très important. Vous ne pouvez jamais repérer une narrative, genre un order block, breaker block en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Ne faites pas ça. Ok? Même encore 1 heure, bon, voilà quoi. 1 heure, si c'est trop, si c'est vraiment peu, quoi, c'est en 1 heure que vous pouvez choisir pour repérer. Mais sinon, dans les continuités de temps, vous devez les repérer, ok? Daily, 4 heures, ça sera parfait pour du day trading. Pour du day trading. Pour les swingers, bon, eux, ils n'ont pas tant besoin de ça. Eux, ils ont plus besoin du billet, tu vois. Bon, parfois c'est la narrative, mais c'est vraiment primordial pour les day traders, ok? Donc, repérer sur une autre unité de temps, les order block, FVG ou GAB, breaker block et rejection block. Donc, c'est ça là que vous devez repérer en daily H4. Si c'est minimum 1 heure. Mais je vous conseille plus le daily H4, ok? Voilà, on revient encore. Quelles sont les unités de temps à favoriser pour détecter la narrative? Ok? Moi, daily H4 que je vous conseille parce que c'est c'est favorable pour le day trading. Moi, personnellement, ce sont ces deux unités de temps que j'utilise parce que je suis un day trader d'abord à la base. Donc, je n'utilise que ça, le daily et le H4. Rarement le 1 heure, rarement. Mais je privilégie le daily. Comme si le daily a rien, je vais en H4. Ok. Donc pour ça, je vais vous montrer un exemple sur le BTC. Ok. Je vais vous montrer un exemple sur le BTC. Ok, le BTC, voilà, le BTC, sa tendance elle est haussière. Ok. Tendance générale, tout le monde sait que le BTC est haussier. On veut acheter du BTC. On veut acheter. Maintenant, la narrative, qu'est-ce qu'elle nous dit, la narrative? La narrative, voilà. Parce que la narrative, là, on avait une réduction de bloc. Ça, c'est un bloc. On rejette ici, pardon, ici. On rejette ici. On break. Order block, ok. Order block. Order block là. Order block ici. Pour revenir tester cet order block. Drop. Donc, ça, c'est ma narrative baissière. Dernier order block avant la baisse. Dernière bougie acheteuse avant la baisse, pardon. C'est un order block. Vous voyez, on coule. On revient encore ici. On coule. Ça, c'est une narrative. Oui, c'est pour la baisse. Maintenant, sur le même graphique, vous trouvez aussi une narrative pour la hausse. OK? Qu'est-ce que nous avons d'abord là? Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une FVG. OK? Nous avons une FVG qui est déjà bon signe. Une FVG quoi? Une FVG haussière. Donc, pour moi, c'est déjà un signal. Et là, nous avons
Un order block également. Ok, nous avons un order block. Un order block aussi. Nous avons un order block aussi là. Donc pour moi, c'est la dernière bougie achetée, la dernière bougie vendeuse avant l'achat. L'order block aussi. Donc, cet order block se forme samedi, ok. Dimanche, il englobe. Lundi, lundi, il continue, ok. Et mardi, il revient retracer dessus. Donc pour moi, mardi, je sais que j'ai un achat à prendre sur le BTC. Ok. Quand on achète, quand on achète. Ouais, c'est ça en fait la narrative. Je peux vous prendre aussi d'autres paires pour voir un peu. Je vais vous prendre sur, peu importe, hein, un euro. Vous allez voir que c'est visible partout, chaque jour, tous les jours, il y a ça. Tous les jours. Regardez ce que nous avons ici. Order block, order block, le nombre FVG, pardon. Order block, le nombre FVG. Vous pouvez le taper, narratif baissière déjà. Moi, j'anticipe le prix en petit des temps pour, pour la baisse, ok. Voilà. Donc, très cool. L'enveloppe, order block. Mercredi revient, on reteste order block. Moi, je pouvais anticiper déjà une vente. Voilà. Même si le point n'était pas beau. Le point n'était pas beau comme ça avec cette bougie indécision. Mais, jeudi, ils auraient pu avoir un magnifique trade pour la baisse. Et là encore. Mm. Et regarde ce qu'on a ici. Narrative. Narrative haussière. Parce que l'euro, il est haussier. Ok? En ce moment, moi je me mets en délit. Je suis en délit, attention. Je suis en délit. Je vais demander favoriser le H4, le délit et le H4. Ok? On est haussier. Donc, mm, voilà quoi. Ça tendance à ce que le prix puisse venir réagir ici et partir à la hausse. Ouais, faire réagir dans une FVG plus order block. Ce genre d'order block a sa forte probabilité. Quand l'order block et la FVG sont mélangés, c'est un set pas forte probabilité pour réagir. Et là, qu'est-ce que nous avons? Une englobante. Voilà. Nous avons une englobante. On a un order block là. Ok. Dans les prochains jours, quoi, il faudra s'attendre. Moi, j'ai mon order block aussi. Parce que sa dernière bougie vendeuse pour l'achat. Ok. Avant l'achat, ok, pas avant l'achat. Avant l'achat, pardon. Donc, moi, voilà quoi. Si on comprend le but de la narrative, donc à quoi s'attendre dans les prochains jours, ok? Moi, je pourrais m'attendre à ce que le peuple puisse venir réagir ici. Mais j'ai ma narrative là, aussi, ok? On va aller chercher encore les plus hauts. Viser cette région de bloc là, ou ici, minimum ici, ou plus haut ici, ou encore ici. Ouais. Donc, c'est un peu ça, les régions de bloc, la narrative, pardon. Narrative en trading, ok. Donc, on va faire un petit récapitulatif rapidement. Ok. Rapidement, rapidement, rapidement. Ok, voilà, nous en sommes. Nous y sommes. Ok. Nous allons retenir ici que voilà, la différence entre le biais et la narrative, c'est quoi? Le biais, c'est la tendance générale du marché, ok? Elle peut être haussière, baissière, ok? Voilà, comme exemple ici, nous faisons des sommets de plus en plus hauts, et puis bien des bas de plus en plus hauts. Et la narrative, en fait, elle, voilà, c'est les bigarrés, c'est les order blocks, les breaker blocks, FVG au gab ou Jason block. C'est juste ça. Ok? Donc, moi, quand je viens le matin, moi, je me mets en daily. Ok? Daily aux 4 heures. Je repère d'abord ma narrative. Première chose à faire, avant de
prendre quelconque décision, repérer d'abord son narrative. OK? Pour voir quelle zone le prix pourra voilà, réagir pour donner un potentiel setup. OK? Donc là, nous avons un exemple en buy. OK? Tendance haussière, mais le prix, vous avez vu comment le prix réagit à cause de la narrative. OK? OK? Là, on a le breaker. On peut avoir le breaker là. OK? Là, c'est FVG ou order block. Et là, on a breaker comme narrative pour la baisse. OK? On réagit à cause de notre narrative et on monte. Pareil ici. Ok. Pareil, 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 pareil. C'est un peu ça, la narrative. Ok. Donc, comment s'en servir dans son trading? Ok. Narratif, voilà. Donc, vous devez d'abord repérer dans une grande du temps, favoriser le daily ou le H4. Ok. Donc, vous devez favoriser ça, ces unités de temps-là, et de repérer en grande unité de temps et voilà, repérer les order blocks, FVG gap, voilà, toutes sortes de piliers qui existent. Et voilà, quoi, vous essayez de faire, d'anticiper un mouvement ou de voir avec ce que le marché vous proposera. Ok. Les unités de temps à favoriser pour détecter ma narrative journalière. Ok, c'est juste, moi je vous conseille le daily. C'est des unités de temps là. Daily et le H4, c'est parfait pour du day trading. C'est excellent. Ok. Donc, voilà. Je vous remercie déjà pour tout ce qui regarde mes vidéos, voilà, pour vos likes, vos vues, vos partages. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Euh, Ciao.